Bonjour, heureux de vous retrouver cette semaine. Paracha Tetzavé. L'ordonnance, quoi. C'est-à-dire que nous sommes les obligés de. Alors étonnamment, ce qui m'a interpellé, moi, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Ah, vous connaissez cet adage, bien entendu. Et pourtant. La paracha de Tetzavé va consacrer plus de 40 versets aux vêtements du Kohen, de leur splendeur, de leur magnificence, du resplendissant du vêtement lui-même. En fin de compte, les vêtements, vous êtes bien d'accord avec moi, surtout dans un monde de la mode, est là pour impressionner les individus, en dire un peu plus sur la personne. Enfin, la première fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est quand même... comment paraît-il? Car vous ne le connaissez point. Il se révèle bien avant d'avoir parlé dans sa tenue, dans ce qu'il porte. Et bien entendu, chacun de nous commence déjà par porter une appréciation, une définition, une qualification. Et pourtant, nous disons, « Oh, mais l'habit ne fait pas le moine !» Si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Car quand vous vous présentez devant le DRH, il faut quand même que vous ayez une certaine prestance avant d'avoir ouvert la bouche. Moi, je me rappelle, j'arrivais toujours à l'hôpital Hadassah, où j'ai sévi pendant 30 ans, un peu comme vous me voyez. Hein, c'est original pour Jérusalem, bien entendu. D'ailleurs, à Jérusalem, on sait, vous avez rencontré Papillon, et c'est moi Papillon. Et alors oui, j'arrivais à Hadassah, et un de mes amis était tout simplement le directeur général. On va l'appeler Shimon. Et lui, il arrivait toujours comme l'image d'Épinal israélienne. En été, même avec un pantalon 3/4 et des sandales. Mais moi, toujours col et monté. Et à chaque fois que nous rentrions, alors il me disait, ce qui est sympa avec toi, c'est que tout le monde te prend pour le directeur et donc que personne ne m'embête. Je disais, mais l'habit fait pas le moine. Il dit, oui, mais il y contribue. Tout ça en hébreu, bien entendu. Bon, alors vous voyez... Alors, quels habits connaissons-nous? Ah, les uniformes. L'uniforme à l'école, l'uniforme à l'armée. Alors, c'est quoi uniforme? Eh bien, il n'y a pas de différence. Uniforme. La forme unique, quoi. On a besoin d'un uniforme pour ne pas se ressentir comme étant différent. Bon, vous avez compris qu'avec mon papillon et ma manière de m'habiller, je m'en contrefous. Je veux être différent. Je veux marquer ma personnalité, ma manière d'être. Le Kohen, dans cette paracha de Tetzavé, Kohen veut dire fonctionnaire. Celui qui est en fonction au nom de l'Éternel. Il a une prestance, il a une présence. Enfin, quand, regardez nos chers sapiens, lorsque le prince X se marie avec la roturière Y. Ce sont des centaines de millions de personnes qui regardent, quoi? La para. Alors 40 versets pour venir nous parler des bigdei hakeuna. Bgadim en hébreu, beged c'est le vêtement. Mais nos sages nous ont dit attention, bien avant de connaître l'adage des Français, l'habit ne fait pas le moine. Beged en hébreu peut se lire beged le vêtement, mais peut se lire boged. Boged, c'est le traître. Il y a dans le vêtement une certaine forme de trahison. Bon, on avait compris. On peut bien paraître, mais ce n'est pas pour cela que cela viendra signifier quel être êtes-vous. Parce que vous ne serez que dans le paraître.
nous cherchons en vérité. Lorsque nous ne sommes pas simplement des coanimes, des princes, des représentants d'État, de pouvoir, Monsieur Tout-le-Monde a surtout besoin de ne pas regarder la matière de son être, mais de regarder l'intériorité de son être, ce qui anime l'homme, bien entendu. Donc il est évident qu'entre l'esthétique à laquelle nous sommes confrontés au quotidien, esthétique, où la voir serait l'essentiel de notre manière d'être, eh bien non, il y a l'éthique. C'est notre manière d'être à nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut être comme des clochards dans notre manière de nous habiller, de parler, de nous conduire, de nous comporter. Non point. Et ça veut dire tout simplement qu'avant de porter un jugement sur qui que ce soit, eh bien il est de bonne loi de penser que peut-être le vêtement, le béguède, trahit une vérité, une réalité qui serait bien autre. Alors bien sûr, nos sages ont demandé que lorsque nous faisons qui-douche, que nous ayons un joli verre, une belle tasse. Mais si vous, focalisez votre intérêt autour du verre du verre et de l'assiette, alors vous perdez l'essentialité de ce pourquoi le beau verre est là et la belle tasse. Et vous avez fait attention, comme moi bien entendu, que la plupart des gens sont ainsi animés par un amour incommensurable de la superficialité, de l'esthétique, du folklorique, dans le culte aussi bien entendu. On aime bien les tombeaux, on aime bien les fils rouges, on aime bien l'huile d'olive, on aime bien les brachot, on aime bien un tas de choses, alors qu'en vérité, la splendeur du Kohen, de ce fonctionnaire représentant l'Éternel, est là pour vous dire, je suis le représentant, celui qui vous amène comme le prophète, comme le roi. Moi, le Kohen, je vous amène le sens de cette spiritualité belle, merveilleuse. Et elle est belle et merveilleuse parce qu'elle est consacrée. Et ce que demande le Kohen, quand chacun de nous vient lui apporter notre panier de fruits à Shavuot, pour exemple, eh bien c'est de lui raconter que nous sommes les enfants de cette histoire, que nous sommes les enfants de ce passé, et ceux qui sont avides de pouvoir devenir dans ce présent et dans cet avenir qui nous est proposé, d'être les plus beaux, pas seulement dans l'habit d'apparat, mais d'être les plus beaux en notre âme et conscience. Alors à ce moment-là, nous serons comme lui, comme le Kohen. Lui a besoin de l'habit d'apparat, le roi aussi. Ils ont besoin de se rappeler à chaque instant, au quotidien de leur histoire, qu'ils sont les représentants du mieux et du meilleur. Mais nous, ce qu'on nous demande, c'est de bien s'habiller, de bien nous comporter, mais d'être dans le bien et le meilleur. À très bientôt. Shalom, shalom depuis Jérusalem.